Mais comment Madame Henriette Ekoué, elle a pu faire ce genre de déclaration? Elle n'avait pas l'information. C'est la force de la mafia, on l'a manipulé. Madame Ekoué également est entrée dans la mafia? Non, la mafia manipule les gens inconsciemment. D'accord? Le tireur du général, du président Kennedy. Il y a des versions qui disent qu'ils ne savaient même pas. Très bien. La mafia a cette force. Ok? Deuxièmement, moi je vais là-bas. Je les cherche pendant 3 jours. Je déniche que ils sont une télévision paumée. On fait un fond de coton. Bon, vous n'allez pas commencer à dénigrer la chaîne de télévision. Mais je suis avec un conseil. Surtout quand vous êtes chez vous. Laisse-moi dire les 3 pour que je ne sois pas aussi manipulé. Voilà. Et quand je vais là-bas pour le droit de répondre, ça se passe bien. Je découvre qu'elle est au 4e étage d'un immeuble inachevé qui a des escaliers difficiles. Je ne sais pas si la maman la faisait une crise là-bas, comment ils allaient faire. Vous parlez d'Henriette Ekoué? Oui. C'est peut-être une grande sportive. Maintenant, quand moi je sors de là, la semaine après, la même télévision invite Bapor. Regardez la chronologie des faits. On invite Henriette Ekoué pour chute un candidat qu'elle a elle-même déclaré. Quand le candidat fait le droit de répondre, on invite Bapor pour dire ce qu'il a dit. Je ne peux pas répéter ça. Et maintenant, quand on m'invite, et je ne sais même pas que Bapor est là-bas, parce qu'ils sont sans écho. Ce n'est pas une télévision audible. Je sais que Bapor était là-bas. Qu'est-ce que tu es dans Non. Vous dites maintenant que c'est une télévision pas audible et tout. Qu'est-ce que vous êtes dans aller chercher là-bas? Alors, j'explique. C'est ce code qui m'appelle. Parce que quand la première fois que je suis passé au droit de réponse, j'ai sympathisé avec Chokoda. Pourquoi? Chakobo. Il a fait la même école que je dis souvent en Malekè, où je distribuais le courrier à 6 ans. Dans la brousse. L'école Saint-Christo me dit ça. Une sympathie. Et lorsqu'il m'appelle, il me dit, je vais te donner 2 heures pour expliquer ton projet de société qui est dans ce journal que nous avons sorti. Vous aurez la première, je vais vous le distribuer, il est gratuit. Viens 2 heures expliquer votre projet de société. Et ça va me lancer. En réalité, il veut copier un peu ce que Rory Tonga fait en 18 avril. Dans son audimat. Et je vais là-bas, moi je ne sais pas que Rachel m'attend. Après avoir piégé, pour détourner l'affaire sur... D'accord. Moi, là, si vous saviez combien d'invitations de télévision je refuse chaque jour. Parce que je considère que certaines télévisions ont été d'ailleurs conçues, créées, développées pour participer à la diversion, pour soutenir des choses qui ne sont pas soutenables, pour soutenir des groupes ethniques, pour assurer la promotion de la suprématie de certains groupes sur d'autres. Dès que vous avez identifié une chaîne de télévision comme fonctionnant de cette manière-là, qu'est-ce que vous allez faire dedans? C'est compris. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre la lumière et l'obscurité? C'est compris, c'est compris. De toutes les façons, donc, Asia, nous faisons un effort de la lumière. Et tu vois donc que tu es dans un camp de désordre. Il faut que tu quittes le désordre. Bon, je vais d'abord dire que, pour répondre à ça, que je veux d'abord rassurer Blaireau et Limbe sur la question précédente où il faut parler dans tous les télés. Non, je suis allé là-bas parce que je voulais aider quelqu'un qui aime comme mon enfant, qui a fait la même école qui a marqué ma vie. La première fois, c'est pour faire un droit de réponse. La deuxième fois, c'est parce que lui m'invite et qu'il me dit que ça va l'aider. Je veux l'aider. Mais maintenant, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai découvert que c'est une télévision mafieuse. Maintenant, on va aller au CNC et la lutte va continuer. Jusqu'à la victoire, on va gagner. Ou bien je vais enterrer cette télévision, ou elle va m'enterrer. Sauf si elle accepte la paix. Professeur, vous êtes à ce niveau-là, moi je prends l'apaisement. Hein. Je prends l'apaisement. Maintenant, je réponds à la question en disant que un des EPCistes nous a appris que Sombora dit que la lutte se fait par étapes. À l'étape où on est, l'opposition doit éviter de tirer sur les autres partis d'opposition.
Parce qu'il y a un parti qui est au pouvoir qui est concurrent et il a l'avantage du pouvoir. On doit respecter un minimum qu'on ne fait pas contre l'autre. Et je voudrais d'abord clarifier ce conflit d'intérêts. Donc, c'est-à-dire que je suis avec le MSC pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous sommes du même côté. On risque même d'être éliminés et se retrouver à la Cour constitutionnelle. Par conséquent, je suis d'abord avec lui. Et je voudrais être pas seulement spécialement avec lui, avec tous les partis d'opposition. C'est-à-dire tout le monde qui n'est pas au pouvoir et qui est candidat. J'appelle ça l'opposition active. Et l'opposition passive. Pour une raison ou une autre, ils ne sont pas candidats alors qu'ils sont opposants. Et dans ces conditions, je vais raisonner, mais je voudrais dire que mon raisonnement est biaisé par ça, ce parti pris. Pour dire que, oui, ça se passe au Cameroun, mais il y a énormément de Camerounais qui sont très influencés par la diaspora. Comme je vous ai déjà dit ici, comment il ne se passe pas. Vous savez que j'ai opéré hier. Un Américain qui va avoir un Camerounais américain de Washington DC. Il me donne la chance de l'opérer. Parce qu'il aurait pu rentrer avec sa fracture. D'accord? Il y a une grosse diaspora qui a une influence énorme sur les compatriotes indigènes. Et donc, aller faire un meeting là-bas, il ne faut pas trouver ça idiot. Parce qu'ils vont répercuter. C'est là le problème. Mais maintenant, le MSC n'a pas dit que, je crois qu'il commence par là, ils vont continuer ici. Pourquoi on veut nous amener à tirer dessus? Et qu'est-ce que nous gagnons à moins qu'on soit un parti satellite du parti État au pouvoir? Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, logiquement, à combattre le MSC dans son meeting à Paris? Moi, je ne trouve pas cela un problème. Le problème, c'est que le parti État doit nous prouver qu'il est capable de faire cela aussi. Pourquoi c'est important? Mais c'est important parce que on sait qu'il est en conflit avec cette diaspora-là, qui lui garde la dent principale ou la première dent. C'est que ce parti veut lui refuser absolument la double ou la multiple nationalité. Voilà leur principal point de discorde. Et ils ne savent pas se prononcer pour ça. Alors que la plupart des partis d'opposition, je crois que Mouna l'a dit clairement, sont pour qu'on libère ça, cette affaire-là, et qu'on juge, on les juge sur leur engagement au retour, en ce qui retourne au pays. Donc moi, je ne trouve pas personnellement de problème à cela, et je crois ici que les UPCistes que je représente, qui me soutiennent, ne vont pas dire le contraire. Très bien. Merci, professeur. Abel Elimbi Lobé, avez-vous suivi ce meeting de Maurice Kamto à Paris? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un homme politique, ça devrait pourtant vous intéresser. Non. Tout simplement parce que c'est un meeting couvert de beaucoup de suspicions. Il n'a rien d'orthodoxe. Vous voyez la suspicion à quel niveau, Abel Elimbi? Il n'a rien d'orthodoxe. C'est un meeting organisé par des organisations nébuleuses. Le mot n'est pas fort. La base, etc., etc. Et l'objectif prémédité, c'est de montrer qu'il y aura beaucoup de gens, etc. Donc l'objectif est malsain dans la mesure où nous qui savons organiser ces choses, nous savons très bien que si vous faites un meeting comme ça à Paris, 90% de ceux qui assistent déjà ne sont pas camerounais. On amasse les badauds partout, on les amène parce qu'on veut faire foule. Il y a donc une mauvaise intention des gens. J'ai l'impression que vous faites exactement ce que le professeur Baebek conseille de ne pas faire. C'est justement, une opposition qui tire sur l'autre opposition. Justement, j'allais en venir à ce que Baebek a dit. Ce que Baebek a donné son point de vue, contre lequel d'ailleurs je m'insurge. L'opposition est une nébuleuse de plusieurs organisations avec plusieurs champs d'intérêt. D'ailleurs, la difficulté que cette opposition a à travailler ensemble montre très bien que elle est une
constellation d'intérêts extrêmement divergents. Il n'y a aucune logique, aucun bon sens à avoir des solidarités implicites, soi-disant c'est entre nous. Les mêmes qui disent que c'est entre nous, c'est les mêmes qui trouvent que certains partis de cette opposition sont des créations du régime. Donc si vous dites que certains partis sont des créations du régime, vous allez aussi dire qu'on doit être solidaire de ces partis qui sont des excroissances du régime. Si vous dites qu'il y a des partis qui sont dans l'opposition, qui sont des fabrications du régime, vous allez dire qu'on soit solidaire d'eux. Ça veut donc montrer que cette solidarité de façade qu'on prêche, elle est insensée. L'opposition, ce n'est pas un ensemble de gens qui font la même chose. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes origines. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes trajectoires. C'est pour ça que depuis toujours, je dis ici que éviter les attelages disparates. Je ne suis donc pas dans la logique de Baïbek. Certaines organisations qui se réclament de l'opposition travaillent à nous empêcher d'atteindre les objectifs que nous voulons. Donc, quand une organisation décide d'aller faire un meeting, j'ai parfaitement le droit de regarder la portée de cette affaire. Je voudrais rappeler ici que en 2011, chiffre d'Elections Cameroun, il y avait à l'étranger effectif des inscrits 24 372 Mais si vous personnes. revenez en 2011, ça fait déjà vieux hein, en termes de statistiques. Laissez-moi continuer. Ils étaient 24 371 personnes. Aujourd'hui, au 30 décembre 2024, chiffre d'Elections Cameroun, ils sont 26 800 personnes. Dans toute la diaspora, 26 000 personnes au 30 décembre. C'est pour démontrer que ça a eu une portée faite. C'est pour démontrer que, si vous avez donc 26 000 personnes pour tout le monde entier à l'exception du Cameroun, et que vous faites un meeting, on va vous dire qu'il y avait 200 000 personnes, ça veut dire que c'est moins, ces 200 000 personnes ne sont pas les personnes déterminantes. Elles ne sont pas celles qui sont inscrites sur les listes électorales. Elles ont été mobilisées là pour des besoins, des effets d'annonce. Et nous avons affaire à un candidat et un parti qui n'existe que par des effets d'annonce. Lémi Lobé, laissons d'abord les effets d'annonce. Hein. Moi, je suis journaliste et là, je m'occupe ce matin prioritairement des faits. Parlant du meeting de Paris, je vois une marée humaine. Oui. Alors, lorsqu'on est un leader politique avec une telle marée humaine, nous devons quand même souligner que M. Kamto vient de placer un grand coup politique. Vous avez dit un grand coup politique. J'ai une loi de ma vie qui est tout à fait simple. Si je ne peux pas dire du bien de vous, autant me taire. C'est une loi dans ma vie. Si je ne peux pas vous aider à atteindre vos objectifs, quelle que soit la nature, autant ne pas vous empêcher de les atteindre. C'est une loi dans ma vie. Et cette loi, je l'ai amenée dans toutes mes activités. Dans ma profession, dans ma petite carrière, et je les ai amenées, ces lois, dans l'opposition. Dans l'opposition. Je l'ai amenée dans l'opposition. Vous connaissez déjà mon principe. Je ne parle pas des autres partis politiques. Mais aujourd'hui, vous avez posé le MRC. Si j'ai quelque chose de positif à dire sur eux, alors je vais la dire. Je crois qu'il est important de connaître là où nous sommes, de savoir où nous allons et quel est notre objectif. L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés. Dans l'opposition, la première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes d'un parti politique selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir.
Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Vous voyez? Vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure, et d'autres parlent d'autres choses, de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil, la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont suffisamment de moyens pour le faire, et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique. Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le strict nécessaire que nous avons, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. C'est-à-dire cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Et il y a pris certains éléments de fond. C'est sur cela il disait que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors, vous êtes dans la diaspora, et le professeur Bayebek l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient se faire opérer. Et je me souviens, sur un autre plateau, il avait dit, il y a des gens qui l'appellent de l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, Voilà à leurs l'influence. sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans Ça, un c'est sa meeting, famille quand vous nucléaire. allez nucléaire, quand vous allez donc mobiliser, lui il a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000. Non. J'ai pris un exemple. Oui, vous avez pris un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve que le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10. C'est-à-dire que chaque membre de la diaspora peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto, il est au moins certain, théoriquement, d'avoir déjà au moins 500 électeurs au pays. 500 000. 500 000, pardon, 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds. 4 mois. Pour vous, vous voyez des badauds. Moi, je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord peut-être sur certaines méthodes qui sont un peu extrémistes, vous voyez, mais je reste sur cet élément de fond. Très bien. Pour dire que ce parti travaille pour nous tous. Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, monsieur Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous. Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous pouvez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Très bien, c'est compris, Valère. Alors, je ne sais pas pourquoi Libye lève absolument Oui, pour le juste un droit. petit détail. Vraiment, ça devait être le temps de parole de Pierre Blaireau. Pierre Vraiment, vous Blaireau, avez le maximum c'est- 2 minutes. Oui, pour dire que l'analyse que Valère vient de faire Oui. est extrêmement simpliste.
Premièrement, vous voyez une foule, il dit 50 000 personnes. Qui vous dit que ce sont des Camerounais? Mais vous n'avez pas la preuve que ce ne sont pas les Camerounais. Voilà, ça veut donc dire qu'on ne peut donc pas faire ce type de raccourci en disant il y avait 50 000 Camerounais là-bas qui vont impacter sur... Non, personne n'a ce principe au monde. Socrate, Personne n'a ce que Socrate dit exactement. Pourquoi? Il ne peut pas aider le RDPC à réussir. Il ne s'était pas. Il combat le RDPC. Si tu fais les mauvaises choses, je te combats. C'est-à-dire, je ne t'ai pas réussi ici. Si tu me vois en train d'entreprendre une mauvaise chose vis-à-vis de toi, tu me combats. Tu ne te tais pas. Je ne me tais pas. Pour le MRC, je ne me tais pas. Pour Maurice Kamto, je ne me tais pas. Ouais, je ne l'aide pas à réussir. Je ne peux pas l'aider à réussir, mais je ne me tais pas non plus. Et pour le cas justement du MRC, tu combats le MRC? Oui, désormais. Je le dis clairement. Pourquoi? Parce que le MRC me combat. Vous avouez combattre le MRC? Comme je combats le RDPC, pourquoi vous ça ne... Mais je dis que... Vous avez le MRC? Le meeting de Paris hier. Non, on m'a posé la question. Ce n'est pas le conseil de modéré. Il dit que parlons du meeting. Nous allons parler du meeting. Je pose aussi mes principes. D'abord la haine. Non, je dis cela. Je dis que comme je ne souhaite pas voir le président Paul Biya être à nouveau élu président du Cameroun, si j'ai quelque chose à faire pour qu'il ne soit pas élu, je fais la chose. Sauf que je ne souhaite pas non plus voir Kamto être élu président du Cameroun. Je ne me tais pas. Bon, attendez un peu. Est-ce que là, on ne va pas dire que c'est la haine? Est-ce que, quand c'est Biya, ce n'est pas la haine? Je comprends. Parce que là, je ne comprends pas. Non, Bébélé était monsieur hanté. Hein. Parce que là, je ne comprends pas. Je ne veux pas que le président Paul Biya soit président du Cameroun. C'est la haine? Est-ce qu'on conclut que c'est de la haine? Mais pourquoi quand je ne veux pas que Kamto soit, ça devient la haine? Il y a des gens, je ne veux pas de Kamto comme président du Cameroun. Bon, Blériot, parlons maintenant du meeting. Maintenant, parlons du meeting. La portée politique de ces meetings. Bon, ok. La foule qui est celle de Kamto ne peut ni grossir ni maigrir. Parce que c'est une foule à la fois hystérique, une foule qui a été déjà enrégimentée. Elle ne grossit pas, elle ne maigrit pas. Vous comprenez? Les gens qui devaient être dans ce meeting y ont été. Les gens qui ne devaient pas y être n'y étaient pas. Est-ce que ça a un impact? Même au Cameroun, les gens qui vont voter le MRC sont connus déjà. Ils ne vont pas s'ajouter. Il n'y a personne qui va s'ajouter à la liste de Kamto. La campagne ne sert à rien. Moi, j'ai pris le soin de suivre la campagne. J'ai vu un leader qui changeait son discours. Vous savez, vous avez parlé, je combats Eto'o, vous savez ça, non? Vous savez que je combats Eto'o? Non, moi je ne savais pas. Je combats tous ceux qui ont un discours qui s'adapte aux circonstances. Hier, le professeur Maurice Kamto disait, nous mobilisons plus de haine contre qui que ce soit. Mais c'est le même qui a pondu un communiqué stigmatisant précisément un certain nombre de médias. Mais comment vous voulez dire, c'est nous qui devons nous plier sur Maurice Kamto, n'est-ce pas? Parce qu'il est qui? Donc, il a dit que nous sommes une chaîne tribaliste. Et comme il a fait un meeting de 50 000 personnes, nous commençons à dire que c'est beau. Ce n'est pas bon. Les gens qui étaient là-bas, je ne connais même pas combien sont inscrits là-bas sur les listes électorales. Mais même s'ils sont inscrits, ils vont dire aux membres de leur famille à qui ils envoient l'argent ici que allez voter. Il faudrait encore que ces membres ici soient inscrits. Et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut changer le régime de Paul Biya. Mais je pense qu'il faut le changer avec des hommes qui soient des sujets moraux. De vrais sujets moraux. Je ne pense pas qu'il faille utiliser une certaine technique d'endormissement pour qu'à la fin nous nous retrouvions à dire que la peur de l'épervier vous a poussé à aller dans la cage du renard. J'ai certes peur de l'épervier, Paul Biya étant un poussin. Mais le renard fait pire que l'épervier. Si je me retrouve dans la cage du renard, je vais être bien accueilli, mais je serai bien mangé aussi.
professeur Baebek, on a également suivi le professeur Kamto hier, répondant à ce débat de plus en plus houleux au Cameroun sur le mandat impératif. Il a qualifié ses collègues, enseignants d'université également, comme étant ceux-là qui font le droit de la rue, des quartiers, sur les plateaux de télévision. Est-ce que Maurice Kamto a besoin d'aller jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il n'a pas volé quand même un peu trop bas? Bon, vous savez, il y avait ce qu'on appelait à l'université, quand nous étions étudiants, le museau, qu'on appelle sur vous le momna, qu'on appelle sur nous le jomol. Le jomol, c'est la gueule entre les femmes. En politique, nous avons ça. Si on commande à s'engueuler, on a vu même dans les pays très développés des insultes pures. On a vu dans le pays le plus puissant du monde lors des dernières élections, où quelqu'un dit à l'autre que tu es un malade, l'autre dit que toi tu es fou. Mais parfois même quand ce n'est pas en direct. Et donc, il faut savoir que même quand on arrive dans l'arène politique, c'est l'arène fourre-tout. La moralité et l'éthique peuvent en souffrir beaucoup. Ce qui est fondamental dans cette affaire du mandat impératif ou pas du mandat impératif, c'est que il ne faut pas oublier que entre 2018 et 2020, il y a beaucoup de malgouvernance des élections et de ces intrants qui ont entraîné des actes et des faits que nous payons aujourd'hui et que nous avons besoin. C'est pourquoi nous on a proposé ici donc l'obligation d'un gouvernement d'union nationale pour refonder. C'est-à-dire, je vous prends un modèle. Ouais. L'UPC ne va pas aux élections législatives et municipales de 2020 parce qu'en 2018, il y a un parti qu'on instrumentalise, ou bien même avant, un peu avant, il y a un ministre de l'AT qui nomme le secrétaire général, alors qu'on est venu des élections. On a instrumentalisé quel parti? Voilà. On a instrumentalisé Cabral. Une seconde. Oui, vous oui, voyez oui. que vous ne pouvez pas aider Cabral, mais vous ne le laissez pas. Ouais, ok. Voilà, je voulais dire, quand quelqu'un... Vous voyez que vous n'êtes pas solidaire de Cabral. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous dit... Vous avez pas de tout à l'heure. Non, je voulais juste voir que quand quelqu'un te dérange, tu ne le laisses pas. Non, vous n'êtes pas les arbitres ici. Cabral bénéficie d'un système mafieux. Mais il n'est pas organisateur de cette mafia. On n'en sait pas trop. D'accord? Un peu de conspiratisme. Il n'est pas organisateur de cette mafia. Est-ce que tu le soutiens? Pardon? Est-ce que Est-ce que tu le Cabral? soutiens? Tu es solidaire de Cabral? Je ne réponds pas aux questions comme ça. Mais c'est toi qui as dit tout à l'heure que nous devons être solidaires de tout le monde dans l'opposition. Pour l'instant, je le soutiens jusqu'au passage de la première barrière qui a 3 étapes. L'AT et l'ECAM, la Cour constitutionnelle. Oui. Et on va... Et après ça, tu ne le soutiendras plus à l'effort. on verra. C'est une nuit absolue. Je dis que tout ce qu'on vit aujourd'hui vient d'une malgouvernance et des magouilles entre 2017 et 2020. 2017, d'abord, nous on va au Congrès, on élit notre secrétaire général, Moulinez vient nommer le sien. Ça nous plombe, on a donc des endroits, il y a 2 listes, et pour cela, On invalide. on nous invalide. Ok? Bon, j'ai dit ici, heureusement, pour bien nous aider à nous rattraper, il nous nomme un sénateur qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons aller aux élections. Donc, le simple... Qui a dit que vous avez nommé ce sénateur pour vous? Il vous a dit ça? Je n'ai pas dit qu'il a nommé pour nous. Je dis qu'il le fait et ça nous profite. Ah, d'accord. D'accord? Et j'anticipe pour lui dire merci. Même s'il ne voulait pas nous aider, il nous a aidés. Très bien. Ok? Merci. Sinon, on en serait aujourd'hui à demander, à dire que nous ne pouvons pas avoir de candidat. Non, vous en serez à rechercher le mandat impératif. Voilà. Merci, hein. Donc, entendons-nous bien. Oui. Et donc, il y a trop de magouilles, d'accord?
Et ces magouilles-là, parmi les magouilles-là, il y a les magouilles de ce MRC. Ah, le MRC également dans les magouilles. Les magouilles, ce qui est important, c'est que c'est le parti État qui organise les magouilles. Attends, moi je veux savoir si le MRC est également dans les magouilles. Le problème des magouilles, il n'y a pas souvent de preuves. Il y a des suspicions. Donc vous soupçonnez le MRC. C'est pas moi qui dis. L'opinion soupçonne qu'il y a des magouilles. Donc l'opinion soupçonne le MRC. D'être entré dans les magouilles. Et ce n'est pas ça le débat qui est important. Ok, c'est bon. Le débat important, c'est que c'est un pilier du parti État. C'est Moulinex C'est compris. qui organise les magouilles, les manœuvres, les nominations, les éliminations et il pourrit le contexte politique. C'est compris, professeur. À partir de ce moment-là, en 2025, ça nous suit. On est sur un contexte politique très tendu, avec trop de rancune. À cause de ce monsieur, je répète ici, qui pour moi est un mauvais anglophone. Aussi mauvais que les mauvais francophones. Et les Camerounais doivent faire le distinguo. Entre les mauvais, quelle que soit la chapelle politique, ils sont d'abord mauvais, ils pourrissent tout. Et les normaux, qui veulent être normaux. Parce que nous, les normaux, on ne dit pas que nous, on est bons. Parce que comme on n'est plus pas chrétien, on fait comme l'église. L'église nous dit, avant de commencer, le Père nous dit, reconnaissons d'abord tout ce qu'on est Pécheur. Nous, on reconnaît ça. Et on essaie de faire le moins de péchés possible. Mais il y a des types qui ne font pas l'effort de faire le moins de péchés possible. Ils ne font que du mal. Mon lien, c'est comme ça. C'est lui qui a tout pourri. Et si le RDPC doit nous aider, il doit d'abord au moins déplacer monsieur le maire dans un autre ministère. Première chose. Et deuxième chose, accepter que tout le monde accepte que on aille vers un gouvernement d'union nationale de transition après cette élection présidentielle qui aura quelques mois pour poser les bases fondamentales d'une république. Ne restons pas là à accuser ici le MSC, ici l'UPC, ici là-bas tel, alors qu'on connaît le magicien principal qui fait ce qu'on appelle tourner la marmite. Ici, il corrompt parce qu'il y a des affaires comme, des histoires comme, il y avait 200 millions pour que Cabral n'aille pas au contentieux électoral. Vous avez les éléments de preuve? Je vous dis qu'il y a des histoires. D'accord. Ok? Voilà. C'est même parce que c'est des histoires que nous ne parlons pas. Mais parfois, ici, tu pourris aussi. Regarde ce que tu fais. Tout le monde a vu l'enveloppe comme on est sort devant le monde entier. C'était une enveloppe d'argent? C'était au moins une enveloppe. C'est quand tu dois nous dire que c'était pas l'argent, je suis d'accord. C'était quoi? Et toi, tu as dit que c'était une enveloppe. Toi, tu mis l'enveloppe. Toi, tu as dit que c'était une enveloppe d'argent. Bon, la preuve de ce que c'était une enveloppe d'argent. Bon, toi, tu as la preuve que c'était l'enveloppe du chapelet. Moi, je n'ai pas parlé de chapelet. Tu as parlé de quoi? Juste vu une tu enveloppe. reconnais l'enveloppe? Oui. Voilà. Mais vous ne connaissez pas le contenu de l'enveloppe. Je te dis ce qu'il y a dehors. Donc vous venez faire le Congo-ça à la télé. Mais la vie, c'est quoi? Dans la vie, c'est le Congo-ça. Qu'est-ce que Moi, je ne fais pas une émission de Congo-ça. Les gens parlent de trucs dans la rue. On me dit ça à la télé. Nous, on attend à ce qu'on nous next, ni au moins qu'il nie pour nous calmer, qu'ils nous disent que non, je voulais que le pape bénisse à la cérémonie officielle le chapelet. Mais il ne faut pas humilier le Cameroun à ce point. Et nous, et parfait, écoute bien. Oui, je t'en. Et tous les Camerounais se taisent, comme si tout le Cameroun était un peuple de pourris et d'ignare, parce que même la corruption, est-ce que les taximans dehors et les routiers ne savent que quand tu veux corrompre un gendarme, un policier, tu mets ça à l'intérieur du dossier? Tu fais semblant de lui remettre le dossier. Est-ce que le pape est un policier? Mais on te dit comment on fait la corruption. Mais est-ce que je vais te dire comment on fait la corruption. Est-ce que quand tu tends le dossier à un gendarme, cela suppose qu'il y a de l'argent dedans? Je dis que quand tu veux lui donner, quand tu veux lui donner, merci, on va lui donner. Merci pour ça. Comme nous l'avons